Bon bah, les résultats commencent à parler d'eux-mêmes, hein. 775 000 visionnages lors des 5 premiers jours après le lancement de la série, ce qui fait que Miss Marvel possède désormais le taux d'audience le plus bas de toutes les séries live Disney Plus à ce jour, hein. Bravo pour ce record. Mais à ce stade, comment peut-on expliquer un démarrage aussi catastrophique? Est-ce que c'est la concurrence avec la série Obi-Wan Kenobi qui monopolise l'attention générale? Est-ce que c'est à cause de l'impopularité du personnage de Miss Marvel dans les comics comparé à Moon Knight ou Loki? Est-ce que c'est l'absence d'acteurs célèbres en tête d'affiche du casting? Est-ce que c'est à cause du public américain et international qui serait trop raciste et sexiste pour s'identifier à une super-héroïne musulmane? Ou est-ce que c'est pas juste l'histoire et les personnages qui sont à chier tout simplement? La question reste ouverte. Le deuxième épisode commence avec Kamala qui débarque au lycée avec une espèce de danse sur fond de musique de rap parce qu'elle est super excitée d'avoir obtenu des super pouvoirs dans l'épisode précédent. Quand j'ai vu cette scène, ça m'a direct fait écho à Spider-Man 3 et la fameuse danse de Bully Maguire dans les rues de New York, même s'il y a aucune comparaison sérieuse à faire entre le chef-d'œuvre de Sam Raimi d'un côté et de l'autre côté un sous-produit Disney+. Les deux séquences partagent quand même le point commun de mettre en scène les deux héros principaux en train de démontrer publiquement leur confiance en eux, acquise après avoir obtenu un nouveau pouvoir. Le pouvoir du symbiote dans le cas de Peter Parker et le pouvoir du bracelet magique dans le cas de Kamala. Par contre, la grosse différence, c'est que dans Spider-Man 3, la scène est rendue malaisante de façon clairement volontaire, en faisant exprès de bien mettre l'accent sur les regards gênés des passants, au point de rendre la séquence carrément culte, même des années après, alors que dans Miss Marvel, le malaise, il est juste involontaire, hein. On sent que la scénariste a voulu essayer de rendre l'héroïne cool et stylée à ce moment-là, mais malheureusement, c'est un échec. Le reste de l'épisode peut se résumer en 4 sous-intrigues. Sous-intrigue numéro 1, Kamala s'entraîne à utiliser les pouvoirs du bracelet qui peut augmenter le volume de ses bras et aussi générer des plateformes en CGI bleu indigo. Sous-intrigue numéro 2, Kamala commence à enquêter sur les origines du bracelet en interrogeant ses parents sur le passé de leur famille et en essayant de contacter sa grand-mère. Sous-intrigue numéro 3, Kamala sort avec le beau gosse du lycée, évidemment, vu qu'on est dans un teenage girl show. Sous-intrigue numéro 4, Kamala aide sa copine voilée à lutter contre le patriarcat en se présentant à des élections pour devenir la première femme présidente du conseil de la mosquée locale ou un truc comme ça. À l'exception de la numéro 1, qui est clairement la séquence la plus dynamique avec Kamala qui teste les pouvoirs du bracelet sur fond de rap, assez bien rythmé, on se fait quand même un peu beaucoup chier pendant les 3 autres sous-intrigues. Les personnages féminins passent leur temps à parler pour nous rappeler qu'elles sont oppressées. Le scénario respecte pas assez la règle du show don't tell en anglais, qui se traduit en français par montre et ne dit pas, comme par exemple cette scène de dialogue dans les toilettes entre Kamala et sa copine voilée qui est d'un naturel mais... Toute ma vie, j'ai souffert à cause de mon image. Trop blanche pour la communauté, trop ethnique pour les autres. Je savais jamais où me positionner parce que j'étais tiraillée entre les deux. Et la première fois que j'ai mis le voile, je me disais qu'au moins j'aurais la paix. Mais je me suis rendu compte que je le faisais pour moi et pour personne d'autre. Quand je m'habille comme ça, c'est moi, tu vois. Ça donne un sens à ma vie. C'est sans doute pour ça que je me présente au conseil de la mosquée. En plus, c'est toi qui m'as convaincu de le faire, alors je t'en remercie. Je t'aime tellement fort. Et moi, je t'aime encore plus. Tellement bouleversant. Heureusement, il se passe enfin quelque chose d'intéressant vers la fin de l'épisode quand l'un des gamins de la mosquée bascule du haut de la fenêtre en essayant de prendre un selfie. Naturel serait la sélection. J'ai cherché sur Google et apparemment la tour d'une mosquée ça s'appelle un minaret, donc la série m'aura au moins appris un truc, c'est cool. Le gamin se retrouve donc suspendu à la fenêtre du minaret au-dessus du vide et donc dans ce contexte de vie ou de mort, chaque seconde compte. Mais heureusement, Kamala apparaît sur le toit de la mosquée. Elle a même eu le temps d'aller chercher son masque jusque chez elle, d'enfiler son costume et de revenir à la mosquée. Tout ça en hors champ, hein, évidemment, pendant que le gosse aurait pu lâcher prise à tout moment. Ou peut-être qu'elle avait caché un costume de rechange dans les vestiaires de la mosquée, je sais pas. Mais heureusement, le gamin tient bon, donc jusqu'à ce que Kamala arrive, et elle fait apparaître une grosse plateforme en CGI sous leurs pieds, et donc ils sont sauvés. Mais là, il se passe un truc que j'avais absolument pas vu venir. Mais attends, j'aurais vu l'actrice, elle a failli glisser là. Attends. Non, non, c'est juste moi, c'est moi. Bref, je disais qu'il se passe un truc que j'avais absolument pas vu venir. Le bracelet de Kamala se décharge, du coup la plateforme disparaît et le gamin tombe du toit avant d'atterrir sur une voiture. Je vous avoue que j'ai été grave choqué en voyant ça. Pas à cause du gamin, mais parce que je savais pas que c'était encore possible en 2022 de voir des héroïnes Marvel faire des erreurs. Clairement, la leçon à tirer de cette erreur, c'est que Kamala aurait dû privilégier la sécurité du gamin et le faire descendre d'abord au lieu de sauter pour prendre sa pose malaisante là, juste pour un peu de célébrité sur TikTok. Mais bon, au moins c'est assez fidèle à la réalité des jeunes d'aujourd'hui. L'épisode se finit avec Kamala qui fuit la scène de l'accident, mais elle se fait coincer dans une ruelle par des drones contrôlés par une sorte d'unité d'intervention commandée par le policier de No Way Home, et ils essaient de l'arrêter. Mais Kamala les esquive en utilisant son pouvoir pour sauter par-dessus leur fourgon, avant d'aller se casser la gueule sur la route de l'autre côté. Et là, il y a le beau gosse du lycée qui se gare à côté du fourgon avec sa voiture pour venir récupérer Kamala, puis il se met à rouler en ligne droite le long de l'avenue, pendant que les policiers n'essayent même pas de les poursuivre, vu qu'apparemment ils sont aussi teubés que les scénaristes de la série. Et l'épisode se termine sur un cliffhanger où le beau gosse du lycée présente Kamala à sa mère, qui est un nouveau personnage mystérieux qu'on découvrira donc dans les prochains épisodes. Et voilà donc pour l'épisode 2. En tout cas, on espère que le gamin tombé du toit s'en remettra. Sinon, à part ça, rien à dire de plus, même si on commence à se demander s'il y a bien un méchant ou pas dans cette série. Ou alors, se pourrait-il que ce soit la mère du beau gosse, la méchante de l'histoire? Kamala aura-t-elle affaire à un dilemme draconien lors des prochains épisodes? Devra-t-elle faire face à un choix entre son crush du lycée et sa vocation de héros? Nah, Spider-Man Homecoming l'a déjà fait, donc ça m'étonnerait. Mais bon, wait and see.